Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du réseau des institutions et fonds de formation professionnelle, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Mesdames et Messieurs les membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, chers invités, Mesdames et Messieurs, le Niger est heureux d'accueillir la 13e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Je salue la forte mobilisation des acteurs tant étatiques que non étatiques, ce qui symbolise à mes yeux une vision partagée de la problématique de la formation, de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes de notre pays. Mesdames et Messieurs, notre continent se caractérise par la jeunesse de sa population. C'est à la fois un atout et une menace. C'est un atout en ce sens que le continent dispose d'un potentiel de ressources humaines valides, nécessaires à sa transformation économique. Chaque année, 7 à 10 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail. Ils seront 30 millions en 2040. Mais cela ne peut rester un atout que si les ressources humaines, jeunes que nous avons sont suffisamment éduquées et formées pour satisfaire les ambitions transformatrices de notre continent. Autrement, la jeunesse africaine représentera une menace pour le continent et même pour l'ensemble du monde, car il est indéniable que les groupes armés terroristes et les organisations criminelles recrutent les jeunes désœuvrés, non éduqués et non formés, et donc sans perspective d'insertion sociale. L'Afrique doit donc réussir à relever le défi du développement du capital humain. L'industrie, l'agriculture moderne et les services exigent une main-d'œuvre qualifiée. Pour ce faire, il faut développer la formation professionnelle et technique, encourager les jeunes à s'orienter vers les établissements de formation technique et professionnelle à tous les niveaux. C'est à ce prix que nos pays pourront réussir la transformation économique telle que souhaitée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, dans cet agenda, l'Afrique a l'ambition de moderniser son agriculture, de développer les chaînes de valeur agricoles, accroître ses exportations de produits agricoles transformés et réduire ses importations de produits alimentaires. Dans cet agenda, l'Afrique a également l'ambition d'accélérer son industrialisation, réduire l'extraversion de son économie en transformant sur place ses énormes ressources minières. L'Afrique veut développer ses services financiers et suivre le pas des autres continents pour ce qui est du développement de nouvelles technologies de l'information. L'Afrique désire renforcer son réseau d'infrastructures, ouvrir les frontières entre les États et créer un des plus grands marchés communs du monde. Avec la globalisation de l'économie mondiale, le concurrent n'est pas seulement le pays voisin, mais n'importe quel autre pays du monde capable de produire et de distribuer le même produit à moindre coût. L'avantage comparatif doit donc s'analyser à une échelle beaucoup plus large. Dans ces conditions, c'est le capital humain, plus précisément la qualification professionnelle, qui permet de transformer un avantage comparatif en un avantage compétitif. C'est d'autant plus vrai que les nouvelles technologies effacent toutes les distances. Mesdames et Messieurs,
Au Niger, nous avons fait le pari d'investir dans la formation du capital humain, car, comme le rappelait si bien son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, je le cite, « L'homme est le capital le plus précieux. Investir dans l'éducation, c'est investir dans ce capital. » Fin de citation. En investissant dans la formation professionnelle des jeunes, nous investissons dans l'avenir pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente, prête à prendre part à la compétition internationale. Dans la déclaration de politique générale du gouvernement, le sous-secteur de formation professionnelle des jeunes occupe une place de choix. Le gouvernement s'est en effet engagé à mettre en place un dispositif de démarche de qualité afin que les offres de formation répondent au mieux aux exigences de compétences. Nous entendons mener des réformes qui favorisent une transition réussie de l'enseignement général à la formation professionnelle et technique, ce qui valorise les activités locales pour tenir compte des besoins du marché et la nécessité de développer des métiers porteurs. Dans cette dynamique, notre pays s'est doté d'un programme sectoriel de l'éducation et de la formation professionnelle pour la période 2014 à 2024. Mesdames et messieurs, nos pays font face à un flux important de jeunes non scolarisés et déscolarisés pour lesquels une réponse appropriée et adaptée en termes d'apprentissage et de formation professionnelle s'impose. D'autres attentes ont aussi été identifiées, comme la prise en charge efficiente de la formation continue des entreprises, ou encore la demande de reconversion des jeunes diplômés. Se tenant compte de ces enjeux, que l'État du Niger a créé le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage en tant que dispositif national de référence en matière de financement et de formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Je me réjouis de constater que d'autres pays du continent ont apporté la même réponse à travers la création de fonds et d'institutions de formation professionnelle qui se retrouvent aujourd'hui à Niamey, à l'occasion de l'Assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Mesdames et messieurs, nous sommes tous appelés à être attentifs aux fortes attentes de la jeunesse africaine, à ses besoins, à ses aspirations, à ses ambitions légitimes. Nous sommes tout autant interpellés par ses angoisses face aux multiples défis auxquels elle est confrontée. Nous sommes donc interpellés pour apporter des réponses urgentes et adaptées. Nous avons une jeunesse ouverte sur le monde, une jeunesse qui entend déployer son génie, son potentiel créatif. Cette jeunesse attend d'être accompagnée par des offres de formation qui répondent aux besoins du marché, de l'emploi et qui lui permettent de s'épanouir et de faire valoir ses talents. C'est en cela que le réseau des institutions et fonds de formation professionnelle doit constituer un cadre de mobilisation des ressources pour le financement des projets structurants de formation et d'insertion des jeunes à l'échelle sous-régionale, régionale et continentale. J'ai la conviction que nos États ont besoin de constituer un véritable écosystème en matière de formation professionnelle des jeunes. Nous devons donc travailler résolument pour faire aboutir ces nobles objectifs qui cadrent parfaitement avec la vision continentale d'une Afrique unie et prospère telle que définie
dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mon gouvernement attend donc de vos échanges des recommandations fortes pour impacter de façon significative l'apprentissage pour une insertion réussie de notre jeunesse. En vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 13e session de l'Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Je vous remercie de votre attention.